Bonjour chers amis du signe des poissons. Je viens d'avoir un petit souci technique sur votre tirage. Alors, rien de bien grave, hein, je vous rassure. Sauf que ça a été un peu déstabilisant pour moi parce que j'ai tiré les deux cartes de l'oracle de François Joly, que je vais vous présenter d'ailleurs. Et voilà, ce sont des cartes magnifiques, hein, je voulais vous montrer ça quand même. Donc François Joly est un ami peintre, artiste peintre, et comme vous le voyez, il fait des tableaux magnifiques. Il a pensé à les mettre en image pour en faire un oracle. Donc on l'appelle l'oracle de François Joly. Donc, vous voyez, vous ne connaissez pas forcément ces cartes, hein, et elles sont absolument magnifiques, comme vous le voyez aussi. Alors je vois qu'il y a un peu de surbrillance, pardon, hein, donc je vais faire attention de ne pas mettre trop de lumière. Enfin voilà. Et pendant que j'étais en train de faire le tirage tout à l'heure, ma vidéo a coupé. Mais rassurez-vous, j'ai bien gardé les deux cartes que j'ai tirées pour vous. Donc François Joly, hein, pour la petite histoire, c'est un ami artiste peintre. Nous sommes nés tous les deux le même jour et le même mois. Et c'est amusant de constater qu'il s'appelle Joly comme ma chaîne. Voilà. Donc on a développé une petite complicité créative et on avait envie de vous présenter, enfin en tout cas moi j'étais vraiment très imprégnée, hein, de la peinture de François que j'adore. Et ben, j'ai été exaucée parce qu'effectivement j'avais envie de rentrer dans ces peintures d'une autre manière et vous voyez, j'ai été vraiment exaucée. Alors merci à lui et on vous fera une vidéo explicative, peut-être même deux, pour développer un peu ce qu'il voit de son oracle et de ses peintures et ce que moi j'en sens aussi bien sûr dans mon travail de tarologue. Ici on a tiré pour vous la force tout à l'heure, hein, avant que la vidéo s'arrête. Alors je regarde s'il n'y a pas de problème, hein. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc on avait tiré la force, on parlait de résistance, ça m'évoquait moi cette résistance, comme si ce mois de mai pour vous mes amis poissons allait être un challenge pour arrêter de vous accrocher à des choses, des convictions, etc., pour vous abandonner au nouveau, hein. On a eu deux cartes qui sont sorties aussi tout à l'heure, c'était le champ des possibles et elles sont tombées du jeu celles-ci, hein, le champ des possibles et l'inconnu. Et je vous avais dit, mais ça a été coupé dans la vidéo malheureusement, qu'il y avait de la résistance à l'inconnu et au nouveau. Et moi, l'inconnu et le nouveau, ça me fait penser à ça. C'est un peu s'abandonner à ce qui vient, même si on ne sait pas ce qui vient, vous voyez. Donc ça correspond assez bien à ces deux cartes qui sont tombées, hein, cette coupe. C'est quand même toujours assez surprenant, hein. Donc on va maintenant tirer donc, tout à l'heure la 13e carte avec le tarot de François Joly, mais on va néanmoins commencer bien sûr par les 12 maisons. Maintenant que vous savez à peu près l'état de la coupe. Alors, voilà, ma petite pierre qui est un petit peu tombée. Allez, la maison 1, 2, la maison 3, 5 et 6. Et on va maintenant, à partir du descendant, maison 7, 8, 9, etc. Alors voilà la 7, voilà la 8 et voilà la 9. Et pour la synthèse, la 13e carte, on prendra une carte de l'oracle de François Joly. 11, 12. Alors, pour la première carte, vous voyez, hein, c'est drôle, hein, on a parlé tout à l'heure de lâcher prise, de la difficulté, de vouloir vous camper, vous positionner sur quelque chose de vraiment de... ça manque de souplesse, vous voyez ce que je veux dire un peu? Parce que il y avait cette force à gauche, une résistance, un truc où on s'accroche. Eh bien, justement, vous avez dans la maison 1
quelque chose qui va nous parler de une difficulté. Oui, encore une fois, c'est une forme de résistance. On peut y lire une forme de résistance, mais cette fois avec une notion de ne pas être à l'aise avec ce qui peut changer, ce qui peut nous faire nous renouveler. Hein. Vous voyez, il y a des choses du passé qui viennent vous embêter, non? J'ai l'impression que... Est-ce que c'est une personne de votre entourage qui est comme ça, qui vous lâche pas, quoi? Il y a un truc avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, mes amis? Pour l'instant, pas grand-chose, si ce n'est que je vous demanderai de faire attention à votre morale, à votre mental, à votre mindset. Vous voyez, il y a beaucoup de colère. Hein. Bon, bah, peut-être que ce mois de mai vous permettra de régler certains comptes, tout simplement. Déjà avec vous-même, mais dans le sens de vos choix. Et puis peut-être aussi, vous voyez, quand on veut choisir, ça ne va pas avec abandonner ou s'abandonner. Quand on a à s'abandonner, c'est qu'on précisément on ne choisit pas, on va faire avec le courant, on va faire avec le sens du vent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu s'abandonner. Donc il y a une contradiction là qui est quand même assez forte, je trouve. Il va y avoir, franchement, je le pense, hein, je ne sais pas, vous avez 3 cartes hyper dynamiques et contrariantes et contrariées, si vous voulez. Elles-mêmes se contrarient les unes les autres. Et là où elles sont placées, très franchement, ça ne vous sera pas forcément facile, déjà pour vous, je trouve, de faire les choses calmement. Hein. J'ai l'impression qu'au contraire, il va y avoir des coups d'épée dans l'eau et quelquefois même des impressions qu'au fond, vos actions ne sont pas suivies des faits, quoi. Alors c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous abandonner. Parce que votre besoin de vouloir convaincre, on dirait que vous ne vous battez pas de la bonne façon. D'accord? Si il faut se battre, oui, pourquoi pas. Mais là, il y a un truc avec ça, c'est que votre force n'est pas bien placée. Alors, vous voyez, on vous dit, ne résiste pas, laisse faire les choses. Et ça correspond vraiment à ça. Hein. À tout ce qu'on vient de dire, finalement, c'est très cohérent. Ça ne sert à rien si ce n'est pas le moment de bouger. Si c'est le moment, ben on bouge. Mais si ce n'est pas le moment, pourquoi on bougerait? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est le moment pour vous? Moi, personnellement, j'en suis pas persuadée. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon. Mais enfin, à un niveau de la vie quotidienne, si vous voulez, dans votre quotidien, j'ai l'impression que vous mettez de l'énergie un peu dans tous les sens et que ça vous... Alors, c'est pas seulement que c'est fatigant, c'est que c'est surtout... ça n'a pas beaucoup d'effet. J'ai l'impression que c'est votre ressenti aussi peut-être. Hein. Vous le verrez bien au mois de mai, bien sûr. Hein. Là, on n'a pas commencé encore vraiment le mois. Donc, on est sur, au niveau de la Lune, on est sur l'énergie du frein ici. Donc, la Lune qui freine, c'est un peu les émotions qui vous freinent. C'est un peu la frustration qui vous freine et qui vous peine et qui vous empêche d'avancer, quoi. D'avancer. Encore que là, quand je vous dis avancer, c'est pas avancer concrètement, hein, physiquement ou matériellement. C'est avancer sur le plan intérieur. Il y a des frustrations qui se sont accumulées. Hein. Écoutez, on va regarder qu'est-ce qu'il peut advenir, par exemple, de l'amour. Est-ce que l'amour peut être un médicament pour vous? Est-ce que la relation amoureuse peut vous aider? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, parce que le chariot, vous le savez, maintenant, c'est la plus belle carte. Là où elle est placée, elle donne toujours un peu plus de force et d'énergie positive. De chance aussi, hein, un côté chanceux. Et oui, avec le chariot, il va y avoir une complicité qui va naître, ou bien qui va se renforcer, mais qui va vous aider à démêler ces fils, parce que j'ai même l'impression, on va le voir ici, oui, tout à fait,
j'ai même l'impression que c'est l'autre. Hein, on a parlé à l'instant, on a évoqué l'amour, mais que vous soyez dans un couple, enfin, que vous formiez un couple, que vous soyez tout simplement célibataire et que vous soyez entouré d'amis, ces amis ou la personne aimée va être d'un recours important. Elle sera certainement à la bonne place au bon moment. C'est un côté providentiel, il y a un côté providentiel. C'est pour ça que vous devrez peut-être vous abandonner. Hein. Alors, je n'avais pas lu les petits mots que François avait posés sous ces cartes et je vais les lire. La force est en nous, attention, danger. Se consumer dans le feu de la force, pour moi, c'était cette fameuse résistance qui faisait que on se campe. Vous voyez, on dit non, on dit moi je sais ce que je dis, je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le fais. Eh bien oui, ok, sauf que là c'est la carte de gauche et la carte de gauche, vous ne devez pas nécessairement vous en servir seulement. Vous devez aller vers la carte de droite qui est dans la coupe. Ici, c'est le lâcher prise. Il est temps de prendre un temps de repos, accepter de l'aide bienveillante. Et je viens de vous dire que les autres, les amis, en général, peuvent vraiment vous apporter quelque chose ici. Mais est-ce que vous allez vous abandonner à ça, hein? C'est la vraie question. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. Alors, regardons les projets là pour voir. C'est pas mal, dites donc. Hein, ça, c'est pas mal. Vous voyez, on commence à sortir un peu là d'une sclérose de compréhension de ce qui se passe. Il va y avoir à un moment donné une porte de sortie pour vous. Une porte de sortie par quelqu'un de plus jeune, par un de vos enfants, peut-être aussi. Hein. Il peut y avoir une porte, ouais, une voie nouvelle dans vos projets. Exemple, vous aviez une envie, un projet depuis quelque temps, et puis pour des raisons tout à fait étonnantes, hein, même inattendues, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance, je pense, hop, on change de cap. C'est peut-être pour ça qu'on est dans la force et la résistance. Hein. Excusez-moi si je prononce un peu les mêmes mots, mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si vous avez décidé quelque chose, mais que ce quelque chose, tel que c'est posé là, c'est pas possible. Donc il faut vous abandonner déjà à la carte de l'inconnu est sortie. Hein. Quelque chose surgit de l'ombre comme ça et vous agace et pourtant c'est peut-être ça qu'il faut suivre. Hein. Donc soyez très à l'écoute quand même. La maison 2 et la maison 8, on a l'axe de 8 avec la justice et le jugement. Ça fait quand même beaucoup de juge. Hein. Justice, jugement, waouh, c'est assez fort, surtout au niveau matériel. Donc qu'il y ait une frustration matérielle, sur le plan matériel, ou qu'il y ait une difficulté quelconque, administrative, juridique, ok, c'est pas facile, mais avec les cartes que vous avez, il y a du combat là-dedans. Donc vraiment, je serais étonnée que vous ne vous en sortiez pas, bien au contraire. Hein. Encore une fois, prenez les appuis. L'appui affectif, l'appui relationnel des amis, et surtout, ces événements qui viennent du futur, là, qu'on va appeler l'inconnu, et qui vont vous ouvrir l'esprit. Donc soyez confiants quand même, parce que franchement, avec tout ce qu'on a dit là, il y a quand même de quoi se laisser aller à à l'abandon dans le bon sens du mot, parce que va naître de cet abandon une petite lumière. Oui, c'est un petit peu ce qui se passe ici, une petite lumière, au sens où je capte. La lumière, c'est je comprends, je capte. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, la maison 10 a été enlevée, ce qui est très rare, en tout cas chez moi, je ne le fais jamais. Pour une fois, elle est sortie en dernier. Et ça me fait tout bizarre, parce que la maison 10, je la sors toujours en premier. Mais quand la 1, c'est la maison Dieu, c'est vrai que la maison 10, c'est un petit peu inhérent à ça. Vous voyez pourtant, c'est l'impératrice. C'est le moment où je reprends mon pouvoir. Je pense que la première quinzaine du mois de mai ne va pas forcément être facile. Par contre, la deuxième quinzaine du mois de mai,
pourrait être bien plus bénéfique si vous mettez en œuvre ce qu'on a expliqué dans la vidéo. Donc je vous laisse revoir la vidéo au cas où, pas de souci. La maison 4, on a la tempérance et on nous parle d'un foyer aussi ressourçant, aussi ressourçant que les choses de l'amour. Donc profitez-en ce mois de mai. Je vois des champs de fleurs. Alors peut-être devriez-vous aller vous ressourcer dans la douceur des champs, dans la douceur de... vous voyez, c'est une température qui n'est pas excessive. Hein. C'est vraiment printemps, pas trop chaud, pas trop froid. Une température qui est vraiment douce, quoi. Il y a de tout ça là-dedans. Hein. C'est drôle, parce que s'abandonner, c'est vrai qu'on peut s'abandonner quand c'est tiède. Quand c'est trop chaud ou trop froid, ben, vous savez ce qu'on fait, on se crispe. Hein. Donc oui, recherchez des choses en demi-teinte qui peuvent vous faire du bien. Parce que là, il y a vraiment trop de paquets de nerfs au début du mois, c'est un petit peu compliqué. D'accord? Alors, on va sortir la 13e carte, juste pour regarder ensemble si la 13e carte... On a les minéraux. Les minéraux, les soins lithothérapiques, vibration cristalline, solidité, résistance. Comme quoi, cette résistance, elle sera vraiment beaucoup sortie aujourd'hui. Et moi, ça me parle ici, par contre, comme c'est une question de synthèse du jeu. Hein, on est dans la 13e carte, c'est la synthèse du jeu. Pardon, voilà. Donc, la synthèse du jeu, la résistance par les pierres, ça me fait penser, oui, effectivement, à une chose solide, à quelque chose qui prend de la force, dans le bon sens du mot cette fois, avec le temps. Vous voyez, les pierres, c'est de l'eau qui s'est cristallisée, qui a mis du temps, vous voyez. Et franchement, cette résistance que vous avez eue au début du mois de mai, hein, qui est un peu compliquée, va trouver sa pierre d'angle, si j'ose dire, c'est-à-dire une raison d'être, quoi. Vraiment une raison. Vous allez vous poser, en fait, comme une pierre. Vous allez vous poser. Vous parlez de douceur et de chant, vous voyez tout à l'heure de fleurs, toutes ces choses. Vous allez vous poser un peu pour souffler de tous ces combats que vous avez menés en mai. Enfin, tous ces combats, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais cette forme de résistance vous aura peut-être épuisé un peu. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abandonner pour justement vous installer dans cette force, mais positivement, hein, comme les pierres. Alors, pour vos enfants, et je voulais faire juste une petite parenthèse avant de parler de vos enfants, c'était que nous faisons, comme à chaque fois que nous dépassons le millier d'auditeurs, hein, d'internautes, sachez que on fera encore, on procédera à 4 tirages au sort parmi les personnes qui auront laissé un petit message, un petit coucou, hein, si vous n'avez rien à dire, mais en tout cas un commentaire, parce que je vais mettre vos noms, tous ceux qui ont fait des commentaires, dans un chapeau. À partir du mois d'avril déjà, je commence au mois d'avril, et je prends toutes les personnes qui ont fait des commentaires pour mettre ces noms dans un chapeau et tirer au sort 4 personnes. Une personne signe d'air, une signe d'eau, signe de feu, signe d'air, signe de terre. Et là, ce sera quand on aura vraiment abordé les 3000 personnes en abonnés. Donc c'est vraiment à vous de vous abonner, de faire connaître cette chaîne. C'est votre petit travail de pouce hein, maintenant, à vous de jouer, j'ai envie de vous dire. Et bien sûr, je serai heureuse de vous offrir ces tirages de tarot en ma compagnie pendant 1 heure, 1 heure et quart à peu près pour la voyance ensemble. Et bien sûr, je suis à votre disposition si vous voulez aussi, pourquoi pas, tout simplement venir me voir même par téléphone. Mon email est sous la vidéo. On va parler de vos enfants, donc je vous disais ça tout à l'heure, mais voilà, on a un premier enfant qui est plutôt bien parti pour traîner, c'est pas le mot, mais c'est pas le mot que je voulais employer,
pour mener, voilà, pour mener les choses comme il a envie de les mener. Surtout, oui, c'est un meneur un peu, hein. Il va avoir ce côté-là, en tout cas, qui va être développé, un côté coaching, un côté coach, un côté meneur, un côté suivez-moi, je sais, moi je sais, suivez-moi, hein. Vous allez le noter vous-même. Et enfin, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est un peu cyclique peut-être, qui a peut-être des moments de doute assez par intermittence, voilà. Des moments de doute, des moments de foi. Bon. Ça peut être ça, ça peut être des moments aussi où il ne sait pas trop ce qu'il veut, hein. Il est un petit peu, pas perdu, mais comment on pourrait dire, un peu confus dans ce qu'il veut, hein. Il suit un peu le mouvement et il a un petit peu de mal à, quelquefois, à s'arrêter pour œuvrer à réfléchir, surtout parce qu'il n'arrive pas toujours à réfléchir. Il doit être nerveux, hein, ou alors c'est votre problème du mois de mai dont il s'impacte, c'est possible. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui fait le choix du changement. Donc là, bravo à lui. Hein, on ne peut pas souhaiter grand-chose de mieux à quelqu'un. Le choix du changement, bah écoutez, on se donne les moyens de réussir ce qu'on a envie de réussir. Par contre, je ne dis pas que c'est simple. C'est pas toujours facile de faire le choix du changement. Donc, accompagnons-le, hein, s'il le faut. Et puis, on a le quatrième enfant qui, lui, est sur un chemin complètement d'ouverture. Enfin, je pense qu'il est entre deux mondes, mais qu'il est déjà parti dans le nouveau monde, si j'ose dire, donc une nouvelle conception des choses. Et je pense qu'il sera un peu surprenant pour vous, ce qu'il vous dira, ce qu'il vous mentionnera, peut-être aura une des retombées un peu, un peu spectaculaires ou intéressantes, selon comment on se décide, hein, on se dessine, pardon, les choses se dessinent. Donc voilà, je vous ai mis les deux cartes pour ne pas oublier, hein, la coupe. Donc on essaye d'abandonner, entre guillemets, c'est pas le mot que je voulais employer, mais laisser les résistances pour aller vers un abandon, tout simplement, à quelque chose de nouveau, d'inconnu, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, mes chers amis poissons, je vous souhaite de bien vous porter pour ce joli mois de mai qui arrive. Et puis je vous dis à très très vite, on se reverra pour la coupe, bien entendu. À bientôt.